Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de démonstration des fonctionnalités de la charrette. Donc notre page d'accueil ressemble à ceci désormais. Donc ici c'est pour créer un compte si vous n'en avez pas. Mais si vous en avez déjà un, vous pouvez vous connecter ici en haut à droite. Ça vous amènera dans un module où vous pouvez mettre votre mail, votre mot de passe. Vous avez aussi mot de passe oublié si vous n'avez plus votre mot de passe. Et puis la possibilité de créer un compte. Donc une fois connecté sur la charrette, vous vous retrouvez sur votre profil personnel et notamment sur les préférences sur le réseau. C'est très important de les remplir, on les a rendus obligatoires pour pouvoir vous pousser des profils très pertinents pour vous. On va venir croiser les thématiques qui vous intéressent avec les profils aussi de personnes qui vous intéressent et que vous voulez rencontrer. Vous pouvez aussi décocher des personnes si jamais il y en a que vous ne voulez pas rencontrer. Ici, vous avez aussi la possibilité de mettre un rayon idéal du local. Ça va venir filtrer automatiquement la carte en fonction de ce rayon idéal. Donc c'est vraiment fait pour vous faire gagner du temps. Donc n'hésitez surtout pas à les remplir. Vous avez aussi la possibilité d'en dire plus sur vous et puis de gérer vos notifications mail, savoir si vous voulez recevoir un mail ou pas dès que vous recevez un message sur la charrette. Du coup, votre profil il vous permet aussi de modifier vos informations personnelles. Vous pouvez par exemple mettre un numéro de téléphone et définir si vous voulez qu'il soit visible sur votre profil pour que les autres personnes puissent vous contacter directement par téléphone. Vous pouvez aussi mettre une description, un lien vers votre site web, modifier votre nom de structure, etc. Donc ça c'est pour définir ce qu'on voit sur votre profil. Dans les informations logistiques, vous pouvez mettre les villes que vous livrez, les tournées que vous faites. Donc ça, je vais vous montrer sur la carte, on voit apparaître les trajets et on peut venir vous filtrer en fonction de votre logistique. Vous pouvez mettre une deuxième implantation si vous avez un magasin ou une autre implantation différente du siège social. Et puis vous avez les groupes d'animation. Ça, c'est si un animateur est venu financer votre arrivée sur la charrette. C'est ici que vous pourrez le contacter pour lui envoyer des messages. Dans mes documents, vous pourrez mettre une photo de profil, c'est plus sympa sur votre profil aussi. Et puis tout type de documents comme des grilles tarifaires, des catalogues, etc. qui vont se retrouver sur votre profil étendu. Donc tout ça, vous pouvez les modifier en cliquant sur voilà, votre nom qui est en haut à droite. Et puis ici, vous avez un petit menu avec un raccourci vers la carte, vers la messagerie et puis vers les autres pages de la charrette. Vous voici donc sur la carte de la charrette, donc elle est filtrée en fonction de vos préférences. Elle est divisée en 3 blocs. Ici à gauche c'est le module de filtre. Vous pouvez filtrer du coup les résultats que vous voyez sur la carte. Et à droite sur le module de profil. Donc là c'est là où on va retrouver la liste des profils qui correspondent aux filtres que vous avez mis. Et puis c'est aussi sur ce module-là qu'on pourra contacter les différents acteurs, et ça je vous en parle juste après. Donc ici, la carte elle est filtrée en fonction de mes préférences. J'avais mis que je voulais rencontrer des débouchés et des collectifs intermédiaires dans un rayon de 45 km autour de chez moi, et donc c'est bien ça qu'on voit apparaître ici. Si jamais je veux voir tous les utilisateurs qui sont inscrits sur la charrette, en dehors de mes préférences, du coup vraiment voir tout le monde, et bien il y a ce bouton voir tout le monde qui permet d'afficher voilà, tous les acteurs dans mon rayon idéal. À tout moment, vous pouvez revenir aussi sur un filtre par préférence. Donc ici, en haut à gauche, vous avez vraiment la possibilité de filtrer de manière géographique. Donc là, vous avez 45 km autour de Lyon. Vous pouvez modifier la zone de recherche pour mettre un rayon plus grand ou plus petit, ou modifier la ville de recherche. Et je vous montre juste après les filtres de localisation. Ici, vous avez un bloc pour filtrer par les types d'acteurs. Donc par exemple, si vous voulez voir que les acheteurs, par exemple, eh bien vous pouvez cliquer sur déboucher pour ne faire apparaître que. Ici, vous avez là où il y a les petits zéros et puis les symboles filtres, vous pouvez cliquer pour venir filtrer plus finement avec des sous-catégories. Et vous pouvez faire pareil côté producteur, par exemple, quand vous voulez chercher un type de produit un peu plus direct, un peu plus finement, et bien là, vous pouvez venir chercher et filtrer. Et puis, vous pouvez mettre que des gens en bio, par exemple, si vous travaillez que en bio. Donc, si on fait une recherche que par producteur, on peut venir voir, par exemple, qui passe où. Donc ça permet d'afficher tous les trajets
que les personnes ont rempli, que les utilisateurs de la charrette ont rempli sur leur profil. Donc ça vous permet de voir voilà, toutes les routes qui sont empruntées par les utilisateurs. Ça peut être pas mal pour faire des collaborations sur le transport. Ça peut être aussi pas mal pour voir qui livre près de chez vous. Ça peut avoir plein d'utilités différentes. Et donc là, quand vous cliquez sur un trajet, ça vient filtrer ici, par exemple, les 3 personnes qui ont indiqué livrer sur cette route. Donc vous pouvez choisir de voir leur profil, de voir le profil étendu ici. Vous avez la possibilité d'avoir un peu plus d'informations sur la personne. Et puis vous pouvez le contacter de manière directe ici avec le bouton le contacter. Ça vous permet d'écrire un message complètement libre. Si jamais vous voulez écrire aux 5 personnes qui passent exactement sur cette route, eh bien vous avez la possibilité ici, contacter les 5, d'écrire aux 5 profils qu'on voit là. S'il y en a un que vous connaissez avec qui vous ne voulez pas travailler, vous pouvez vraiment décocher ici, ce qui vous permet de contacter uniquement les personnes qui vous intéressent, de mettre si vous proposez ou si vous cherchez quelque chose, et de mettre une thématique associée. Est-ce que c'est du transport, de la colivraison, est-ce que c'est pour créer un collectif, etc. Et là, pareil, vous pouvez écrire le message que vous souhaitez. Vous pouvez aussi créer une conversation groupée. Donc là, dans le cas de contacter les 3, c'est comme un mail en copie cachée, c'est-à-dire qu'on écrit le même message qui va partir individuellement dans toutes les messageries. Alors qu'une conversation groupée, ici, ça va vraiment vous faire une conversation où tout le monde peut répondre à tout le monde. Si vous la mettez en privé, du coup, elle sera que entre les personnes que vous avez choisies. Et si vous la mettez en public, eh bien, elle va apparaître ici à droite, dans Groupe, ici, et vous aurez les autres utilisateurs auront la possibilité de venir directement rejoindre la conversation. Donc ça, c'était pour le Keepassou. Les systèmes de contact et d'envoi de messages, du coup, fonctionnent pour tous les filtres. Ça fonctionne toujours de la même manière. Là, vous pouvez contacter les 80 ou créer un groupe quand vous voulez. Vous pouvez mettre aussi qui passe chez moi. Et dans ce cas-là, c'est plutôt pensé du coup pour des acheteurs qui voudraient voir qui sont les fournisseurs qui passent à côté de chez eux. Et dans ce cas-là, eh bien, ça fait apparaître tous les producteurs tous les producteurs ou tous les acteurs que vous avez filtrés ici, qui viennent livrer dans votre secteur. Vous pouvez aussi mettre qui fait le même trajet que moi. Ça vous permet de voir, par exemple, entre Lyon et Saint-Étienne, qui fait le même trajet que vous. Et ça vous permet du coup d'imaginer des collaborations sur le transport avec les personnes qui ont indiqué faire les mêmes trajets que vous. Voilà, donc ici à droite, on a les personnes qui font ce trajet-là, ou en tout cas qui croisent ce trajet-là de manière assez pertinente. Et donc là, par exemple, on a des personnes qui viennent d'assez loin, mais qui font les mêmes trajets que vous. Et puis, il y a qui se trouve sur mon trajet, et là, ça vous permet du coup de voir qui sont les personnes qui sont implantées le long du trajet que vous avez défini. Et donc ça peut être assez efficace si jamais vous cherchez peut-être des acheteurs sur votre zone et sur votre trajet. Et donc là, c'est pareil, une fois que vous avez fait afficher toutes les personnes qui sont sur ce trajet-là, vous avez les possibilités de les contacter individuellement ou de leur écrire tous d'un coup. Le dernier filtre qu'on retrouve, c'est qui parle de quoi. Et donc, qui parle de quoi, eh bien, vous pourrez filtrer par type, par préférence en fait. Disons que là, si vous cherchez quelqu'un qui cherche des produits locaux, par exemple, pour proposer, vous, des produits locaux à des acheteurs, eh bien, vous pouvez faire un filtre par les personnes qui cherchent des produits locaux, ce qui vous permet d'aborder le sujet en sachant que ces personnes-là en cherchent. Que vous avez envoyé vos messages, eh bien vous pouvez tous les retrouver dans votre messagerie, aussi bien vos messages envoyés que reçus. Donc dans votre messagerie, vous retrouvez ici toutes vos conversations avec les personnes avec qui vous avez échangé. En cliquant sur la conversation, vous avez le détail ici. Vous pouvez bien sûr répondre au message, vous pouvez rajouter un message après que vous ayez déjà écrit. Vous pouvez voir le profil de la personne avec qui vous discutez en cliquant sur son nom.
Ici, c'est une conversation de groupe. Ça veut dire que si vous répondez, toutes les personnes, tous les participants de la conversation pourront voir vos réponses. Ici, en cliquant sur les 3 petits points, vous avez la possibilité de renommer une conversation. Vous pouvez aussi l'épingler pour qu'elle se retrouve tout en haut de vos conversations. Vous pouvez l'archiver si vous souhaitez qu'elle se retrouve dans un petit dossier spécial à droite. Et puis, vous pouvez supprimer aussi la conversation si jamais vous voulez en partir. Voilà, ici vous avez des filtres qui vous permettent de voir les conversations que vous avez initiées, les conversations non lues, les thématiques qui sont abordées. Voilà, ça vous permet de vous retrouver un peu plus dans votre messagerie. Et cette messagerie, elle est aussi faite pour être sur mobile, donc n'hésitez pas à vous connecter sur mobile aussi quand vous voulez répondre à des messages. On a essayé de rendre ça le plus pratique possible. Voilà, et bien j'ai fini mon tour de la charrette et donc je vous invite vraiment à bien vous connecter, jouer avec l'outil et puis surtout à nous appeler si jamais vous avez la moindre question.